Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer la finale d'hier, Argentine-France. J'ai pas voulu la sortir le jour du match parce que la culture de l'instant, les émotions peuvent faire dire n'importe quoi à un être humain. Il ne faut jamais avancer des propos ou s'exprimer quand on est très triste ou très heureux. Donc j'ai préféré laisser redescendre la pression et te faire un débrief maintenant à froid sur cette finale d'anthologie au Qatar Coupe du Monde 2022 de la victoire de l'Argentine. Alors, je vais analyser le match dans un premier temps et ensuite je vais parler de l'après-match, des réactions des supporters et tout ce qu'il y a eu autour parce que ça mérite un petit mot et ça relève d'une dissonance entre ce que les gens veulent, attendent et ce que les gens au final disent sur les réseaux et dans les médias. Déjà, première chose, dans mon pronostic, j'avais expliqué que l'Argentine allait avoir un joueur supplémentaire au milieu de terrain pour avoir la domination athlétique, technique et numérique. Bon, ils ont eu les trois. L'Argentine, il faut savoir que le coach Scaloni n'a pas aligné les 11 meilleurs joueurs, mais il a aligné le meilleur 11. Et c'est là où la différence se fait quand tu as 11 joueurs qui ont un rôle, ou du moins 10 joueurs qui ont un rôle, c'est de mettre sur une rampe de lancement Lionel Messi, se battre pour lui. Quand l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, à la fin du match, tout le monde est parti voir Messi pour lui faire un câlin, pour aller voir leur Dieu, parce que tout le monde se battait pour que Lionel ait sa Coupe du Monde, le trophée qui lui manquait. Donc tous les joueurs se sont battus sur le terrain pour ça. Ils ont joué une finale. J'ai souvent entendu, et je l'ai vu beaucoup, que les Argentins jouaient comme des catcheurs. Si vous allumez votre télé et que vous regardez la Copa América, vous regardez jouer la Bolivie, le Chili, le Paraguay, c'est des équipes, elles cassent les joueurs en deux. C'est très sanguin, c'est très intense, c'est très dur, hein, le football sud-américain, et cela a toujours été cela. Maintenant, faut savoir une chose, c'est que quand tu as moins de qualité, parce que voilà, la phrase d'Mbappé, il a dit qu'en Amérique latine, ils avaient moins de moyens ou moins de qualité, ou que le football était moins développé qu'en Europe. Bien évidemment, en termes d'infrastructure, en termes de joueurs qui sortent, en termes de talent, bien sûr, mais en termes de grinta, d'envie, les joueurs argentins ont donné une leçon hier soir à l'équipe de France. Premier duel, deuxième ballon, tout était en faveur de l'Argentine. On peut parler de chance au niveau des contres favorables, tout leur souriait durant le match, même la sortie d'Emiliano Martinez qui se rate quand il veut dégager au pied, ça dévisse, mais ça ne revient pas dans les pieds de l'attaquant. Toutes ces choses-là sont la conséquence d'une envie et de vouloir gagner. Dans la vie, quand tu fais en sorte d'arriver à un but, de saisir les opportunités, de travailler pour, au bout d'un moment, la chance va te sourire. Or, l'Argentine a joué son match et chaque joueur était prêt à y laisser sa vie sur le terrain pour remporter. Messi qui fait des contre-pressing extraordinaires, Rodrigo de Paul, d'ailleurs on en parle de ce joueur-là, selon moi c'est l'un des hommes forts de l'Argentine durant cette Coupe du Monde et surtout durant la finale. Si tu préfères, ils étaient en 4-4-2. Les Argentins. Il y avait Di Maria qui partait dans les profondeurs, qui prenait bien les côtés. Et à droite, tu avais Léo qui laissait le couloir pour Mbappé et pour Théo Hernandez parce qu'il rentrait beaucoup dans l'axe. Ils ont laissé ce côté-là, mais il y avait Rodrigo de Paul qui lui faisait la sentinelle. Et il a pu combler ce côté-là. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'Argentine a pu être championne du monde et que Léo a pu être aussi performant, c'est parce que toute l'équipe s'est organisée autour de lui, comme l'avait fait dans les années 80-90, l'Argentine avec Diego Maradona, le Barça avec Messi ou encore le Real avec Ronaldo. Ils ont orienté tout leur jeu autour de lui. Alvarez, Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul, le milieu de terrain, mais c'était monstrueux. Ces mecs-là ont minimum 21 de VMA. Ça court extrêmement vite, ça se déplace bien, ça comble tous les trous. Ça permet à Messi de se libérer. Et quand Messi rentre dans l'axe, Rodrigo de Paul occupe deux postes. Il occupe le milieu de relayeur, pointe basse, pointe haute et même ailier sur le côté. Donc j'étais avec de la famille chez moi ici à la maison. Je les voyais stressés. Bon, l'Argentine a eu beaucoup de réussite. Au niveau des pénaltys, beaucoup parlent de corruption. D'ailleurs, pour toute la Coupe du Monde de l'Argentine, tout le monde parle de corruption.
Il faut savoir une chose, c'est que le penalty relève d'une chose. C'est de un qu'il y a une faute dans la surface de réparation, mais de deux, un penalty empêche une action de but. Et de trois, cela veut dire que l'Argentine occupe assez souvent la surface de réparation adverse. Ensuite, au niveau du premier penalty, j'ai relevé un manque d'expérience. Par exemple, Ousmane Dembélé, offensivement, cette fin de frappe qu'a fait Di Maria, je crois qu'il l'a fait des milliers de fois dans sa vie. Son cerveau, par rapport à l'enjeu, la pression et le manque d'expérience, s'est retourné et il a donné le cul. Il s'est tourné, il a donné le dos, pardon, excuse-moi de la vulgarité. Il a tourné le dos, Di Maria, alors qu'on sait très bien que Di Maria fait beaucoup de feintes pour repartir. Il passe, ensuite Dembélé le pousse, croche-pied et une chose à souligner, c'est que les gens crient corruption, il n'y a pas penalty. Le football, c'est savoir jouer avec l'arbitre, savoir jouer avec l'expérience et le but c'est de gagner. Sur cette action, bien évidemment, cela est litigieux. On peut siffler ou non penalty. Maintenant, l'expérience a mis l'expérience a payé de Di Maria. Comme des Français crient au scandale, comme quoi il y a eu penalty sur Lilian Thuram. Si vous mettez la rediffusion, vous voyez la vidéo, etc. Lilian, pardon. Marcus qui tombe, et quand il se relève, il sourit, il dit oui, il y a eu simulation. Lisez sur ses lèvres, il a dit oui, il y a eu simulation. Revenez en arrière, regardez, même lui avoue. Donc, ce match-là, soit tu te places du côté de la personne qui se plaint, soit tu te places du côté de la personne qui est maligne. Mais on y reviendra par la suite. Donc on a vu l'expérience de Dembélé qui a pêché durant ce match. D'ailleurs, Dembouz, cette Coupe du Monde, il n'a pas été extraordinaire. Je l'avais notifié, il n'était pas assez présent. Ensuite, j'ai ressenti une forme, comme d'habitude, c'est très français. Je sais que tout le peuple français était très arrogant au niveau de la victoire, etc., etc. Je fais partie de ces gens-là et j'ai eu un excès de confiance et d'arrogance au niveau de mon pronostic. Je n'ai pas été juste là-dessus, au niveau du score et au niveau du nombre de buts marqués. Mais voilà, ça fait partie de leçons, il faut apprendre. La défaite permet à l'individu de se remettre en question, de faire son autocritique. Par exemple, dans mes analyses, dans mes futurs pronostics, je serai plus juste, je pense, et je mettrai un peu plus mes sentiments de côté. Il y a eu une certaine arrogance. J'entendais beaucoup que les Argentins c'était des agriculteurs, des catcheurs. Non, une finale ça se gagne. Une première mi-temps, on voit des joueurs tétanisés, des joueurs au deuxième ballon qui n'y croient plus, des joueurs qui n'y vont pas. Tous les contres étaient pour les Argentins. Une finale ça se gagne, et quand tu sais que l'Argentine sait que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné, bon, si la Copa, un trophée international, mais la Coupe du Monde, ils savent que sans Léo Messi, ils ne la gagneront probablement plus jamais ou dans très très longtemps. C'est des morts de faim. Quand tu es un individu qui n'a pas un rond sur soi, qui est dos au mur ou qui n'a pas le choix dans la vie, tu te bats, mais comme si ta vie en dépendait. Et ça s'est vu sur le terrain. La France, on peut parler un peu d'embourgeoisement. J'en parlais au début, dans mon prono, je disais, la France, j'ai peur qu'ils aient l'attitude de l'homme bourgeois qui a le ventre bien rempli, qui a rempli ses objectifs. Et ça s'est passé. Parce que quand tu gagnes une Coupe du Monde 2018, finale de l'Euro 2016, etc., tu vois, finale de l'Euro 2016, très revanchard, dos au mur, faut gagner. Il y a un besoin profond. Coupe du Monde 2022, bon, selon les dires de Romain Molina, la France ne se voyait pas aller très loin. On peut prendre ça en considération si cela s'avère vrai. Et on peut se dire, voilà, les joueurs sont en finale, c'est du bonus pour eux. Kylian Mbappé, on y reviendra par la suite, mais ce joueur-là était prêt pour la finale. C'est le rôle d'un attaquant. Il a été inexistant. De toute façon, c'est pas son jeu. Kylian, dans le jeu, n'a pas beaucoup d'impact comme peut avoir un impact comme Lionel Messi, même s'il marque pas. Il a dans le jeu, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il y avait des frissons, ça déclenchait quelque chose. Mbappé, lui, c'est comme CR7 ou même Zlatan. Il peut être absent pendant un match, mais quand il se trouve devant le gardien, c'est sang-froid et ça fait but. Joueur, par exemple Olivier Giroud, il n'est pas sorti par rapport à sa presta, il est sorti par rapport au système de jeu. Il fallait mettre de la vitesse, il fallait mettre beaucoup plus d'impact. Et Didier, par rapport à la situation de jeu de l'équipe de France, ne pouvait pas souvent chercher les côtés pour aller chercher des centres. Donc il a misé sur une autre méthode, prono, comme à chaque fois, ces changements tactiques sont gagnants. Et après, ça c'était, je l'avais annoncé dans le pronostic, mais c'était pas forcément difficile à prévoir. Mais quand tu regardes le jeu argentin, il est très énergivore. Ils font des entames de match incroyables, ça va très vite. Et fin de match, ça a craqué.
Et c'est là où en fait on s'en rend pas compte, mais la France revient de loin. C'est un scénario digne du Real de Madrid en LDC, hein. C'est une équipe qui subit énormément, qui est transparente durant un match et sur deux actions peuvent faire des remontadas extraordinaires. Déjà 2-2, revenir à 2-2, c'était déjà un miracle parce que en contre, Lautaro, d'ailleurs ça m'a fait penser à Palacios en 2014 lorsqu'il manque la feuille de match face à Neuer en finale. Lautaro a la même chose, ça aurait pu finir à 3-0, mais après il y a eu 2-2. Là où Kylian a vraiment été impressionnant, c'est il était en état de flow sur la reprise de volée. En temps habituel, je pense pas qu'il aurait tenté, il aurait plus contrôlé, mis au sol et croisé pied gauche parce qu'il avait le temps de le faire. Mais quand tu es en finale de Coupe du Monde, les émotions te portent, l'enjeu aussi. Et c'est là qu'il est rentré dans ma tête, il est rentré dans la case. Alors, pas au niveau de CR7, pas à la table de CR7, parce qu'il est encore jeune, il a du retard sur le nombre de buts, de Ligue des Champions, de trophées remportés, etc. Et de finales aussi remportées. Mais c'est le même en fait. C'est le même dans la finition, dans l'audace, dans le comportement. Prendre 2 pénaltys alors qu'à l'Euro 2020, il en avait raté un contre la Suisse en finale, en huitième, et que ça avait tout foiré, ou en quart, je ne sais plus. C'est de la très grosse responsabilité. Là, on est vraiment sur un joueur. Je ne pense pas qu'il arrivera un jour dans la sphère Messi, parce que Messi, Maradona ou encore Ronaldo qui est juste derrière, ce sont des joueurs, au-delà de marquer des buts, au-delà d'aller vite sur le terrain, c'est des ovnis dans leur sport, et d'office tu ne peux pas les rattraper parce qu'ils font, c'est extraordinaire, c'est divin. Mais c'est le futur CR7, c'est le présent, c'est un joueur extrêmement fort. D'ailleurs là on pourra en parler par la suite, hein. Mais juste ici, certains font débat par rapport au MVP de la Coupe du Monde. 7, 8 buts, 3 passes D, 2 passes D, et par rapport au nombre de passes réussies, par rapport au nombre de duels aériens gagnés, voilà, quand tu regardes le tout, Messi a porté l'Argentine. Sans Messi, l'Argentine n'aurait pas pu aller aussi loin. Il n'avait pas des joueurs de qualité comme a autour de lui Kylian Mbappé. Je ne trouve pas personnellement que ça soit un vol pour parler d'MVP. De toute façon, je ferai une vidéo sur Messi, parler un peu de ce joueur et dans la sphère dans laquelle il est rentré, parce que c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, 2-2, prolongation. La famille qui était avec moi disait oui, ils vont bouffer l'Argentine, ils sont mentalement et physiquement, ils sont au-dessus. Moi qui regardais tous les matchs de la France et de l'Argentine, je savais qu'ils allaient refaire comme contre les Pays-Bas. Ils allaient revenir physiquement et mentalement, c'est ce qu'ils ont fait. Et après, au moment où il y a eu les pénaltys, je savais que l'Argentine allait perdre. C'est une évidence. On a des spécialistes en face, des joueurs qui tirent très bien. Il a fait les changements intelligents, il a fait rentrer Lautaro Martinez, Paredes ou encore Dybala. On sait que ces mecs-là sur Penaud, ça ne rate pas. La probabilité de rater de ces joueurs-là sont extrêmement basses. Et ensuite, on sait que Hugo Lloris, en équipe de France, je crois qu'il a dû arrêter un penalty contre l'Italie ou l'Espagne en qualif de l'Euro, de la Coupe du Monde, je ne sais plus quand, c'était il y a 5-6 ans. Mais cela n'est pas sa spécialité. Maintenant, il y a Kolo Muani qui... selon moi, ce n'est pas Kolo Muani qui rate la Coupe du Monde, c'est Emiliano Martinez qui est extraordinairement bien sorti. Une parade de handball à la Neuer qui a bien fermé l'angle. Faut se remettre dans le contexte. Et la plupart des gens qui critiquent ce joueur-là au soccer, ils savent même pas mettre un tapin. Tu sais, la passe-but, ces joueurs-là ratent. Au soccer, ces gens-là ne savent même pas faire un contrôle, ne savent même pas faire des jongles, ne savent pas ce que c'est d'avoir une occasion de but à la 120e après avoir fait des efforts extrêmement poussés que Kolo Muani a fait durant 120 minutes. Enfin, un peu moins vu qu'il est rentré en cours de jeu. Mais ce joueur-là, il a eu une mentalité de finale. Ce joueur-là a joué comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Et le fait de faire rentrer des joueurs comme ça, assez jeunes qui n'ont rien à perdre et tout à prouver, ils ne sont pas embourgeoisés, ils n'ont rien gagné de majeur dans leur vie en sélection, ni en club. Et quand tu fais rentrer 2-3 joueurs où ça insuffle une envie, tu sais, si tu veux voir le changement dans ta vie et autour de toi, commence par incarner ce changement. Kolo Muani a incarné une vigueur virile, pleine de testostérone, ça va au duel. L'Argentin, tu veux catcher avec moi? Je vais catcher avec toi. Tu vas aller dans le duel? Je vais aller dans le duel. Tu vas aller à l'épaule? Je vais aller à l'épaule. Et c'est comme ça que chacun des
joueurs auraient dû jouer dès le début. Maintenant, c'est trop tard. Première mi-temps aveugle, jusqu'à la 65-70e, ça a été catastrophique. Débordé tactiquement, physiquement, dans l'envie, le stade autour, les champs. Voilà. Ils ont laissé jouer. Messi, il était en électron libre. On voit qu'un N'Golo Kanté manquait beaucoup sur le terrain, qui a mis dans sa poche Lionel Messi en 2018. Après, on peut revenir sur l'expérience de Pogba. Pogba aurait pu mobiliser un groupe, remettre de l'envie, insuffler quelque chose. Et après, si on parle des pénaltys, maintenant, voilà, les joueurs... pourtant, la veille, hein, ils en ont bouffé des pénaltys, ils en ont travaillé, mais t'as la pression, c'est extrêmement compliqué. Je ne jetterai pas la pierre sur les joueurs qui ont raté. Aurélien Tchouaméni fait partie du top 5 des joueurs qui ont fait la meilleure Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Lloris, sans lui, en demi, en quart, en huitième, on sort. Enfin, en huitième, non, mais surtout contre les Anglais, on sort. Contre le Maroc aussi, il fait des périodes extraordinaires, notamment la bicyclette qui dévie sur le poteau. Voilà, aussi je déplore toutes les personnes qui vont dans les commentaires blanc, noir, hein, la même chose, hein. On voit des gens qui critiquent Loris de sale blanc, on voit des gens qui critiquent de singe Tchouaméni ou encore Kingsley Coman. C'est ça que je déteste dans le football, c'est que en quart de finale contre l'Angleterre, Olivier Giroud, c'était le plus grand de tous les temps, le meilleur attaquant. Il dépasse Thierry Henry, tout le monde disait on n'a pas besoin de lui, on n'a pas besoin de Benzema, c'est lui le meilleur, etc. etc. En demi ou durant tous les matchs, on dit ouais, Mbappé c'est le meilleur, etc. Mais si Mbappé là, a tout prouvé, hein. Mais vous verrez qu'à une prochaine compétition, si on sort en poule en huitième ou si Mbappé fait n'importe quoi et rate le coche en huitième ou en quart en Ligue des Champions, ça deviendra le joueur le plus détesté de France, le joueur que les gens insultent. Si tu préfères, quand les gens partent du postulat de base qu'ils t'aiment pas. Ils t'attendent au tournant. Voilà, le supporter ou le néophyte qui regarde du football est très... c'est un mec qui sourit quand tout va bien, qui t'encourage, qui vit la culture de l'instant, positivement comme négativement. Tu vois, là, à l'heure actuelle, la culture de l'instant, les gens à chaud disent que Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde, de tous les temps, c'est extraordinaire. D'autres qui disent que Messi aussi est le meilleur. Voilà, il y a plein de choses qui sortent. Corruption, d'ailleurs, on peut en parler, hein. Alors, avant d'en parler, dernier facteur aussi, c'est que quand tu joues une Coupe du Monde et que les deux équipes se battent comme elles se sont battues durant tout le match, durant les 120 minutes, à la fin, ce qui tranche, c'est le facteur réussite. Dans la vie, il y a toujours, faut avoir du pot, il faut avoir un petit peu de chance. L'Argentine l'a eu à certains moments. Voilà. La France aussi l'a eu à certains moments. On ne peut pas se plaindre de pénalty inexistants d'un côté quand la France en a deux durant un match. On ne peut pas reprocher aux Belges en 2018 d'être les plus grands haineux et semeurs du monde quand aujourd'hui, si tu fais un tour sur Facebook, sur Twitter ou même en story, mais les gens sont mauvais perdants. Ils reprochent aux Belges ce qu'ils font aujourd'hui. C'est là où est tout le fléau du football et c'est là où est toute la contradiction. Voilà. On ne peut pas insulter ni reprocher quoi que ce soit à chacun des joueurs de l'équipe de France. Même Varane a été sorti mort à la fin du match. Ils ont joué leur match. Ok, première mi-temps, ils sont passés à côté. Ça arrive. On ne va pas être tout le jour performant. Voilà, une finale de Coupe du Monde, je sais, c'est très rare tous les 4 ans. Ça se gagne une finale. Ça arrive, ils sont passés à côté. Ils sont bien revenus, miraculeusement. Et à la fin, voilà, le football a tranché et le meilleur a gagné. En 2006, les Italiens, pour eux, c'est remporté. Pour nous, c'est volé. En 2018, pour les Belges, pour eux c'est volé, pour nous c'est gagné. En 2022, pour nous c'est volé, pour eux c'est gagné. Chacun joue avec ses forces. Et l'histoire se rappellera du gagnant gravé sur une liste et sur la Coupe du Monde. Et non pas le coup de boule de Zidane, les on-dit, les simulations ou les pénaltys qui sont soi-disant inexistants. Ok ? Donc pour ce débrief-là, on a vécu, je pense, de notre existence pour les plus jeunes et les plus anciens. Il y a eu les Coupes du Monde dans les années 80 notamment qui ont été extraordinaires. Mais on a vécu l'une des plus belles finales de tous les temps, avec le plus grand joueur de tous les temps et son successeur, Kylian Mbappé. On a vu sur le terrain que les qualités d'envie, de mental et physique faisaient une grosse différence. Que tu sois plus grand, les Argentins étaient beaucoup plus petits que les Français, étaient moins physiques. Il y avait même techniquement, la plupart étaient en dessous. Mais quand tu joues quelque chose, quand tu mets de l'envie, quand tu vas avec ton cœur, tes tripes et ce que tu as entre les jambes, si tu es un garçon,
c'est là que ça se gagne. Et la France n'a pas su faire ce que l'Argentine a mis en place. Aussi simple que ça. Donc voilà la team NE, c'était le débrief d'après-match. J'ai voulu le faire à froid. Personnellement, ou du moins pour les gens qui sont déçus, qui sont tristes, etc., passez à autre chose, c'est terminé. Voilà, toute l'énergie que vous consacrez à critiquer un joueur, une équipe, un peuple, mettez-le à profit pour vous entraîner, pour passer un cap, pour avancer dans vos vies. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Vivez votre vie, faites en sorte que ce soit vous les acteurs des futures Coupes du Monde, des futurs, peu importe, des futurs événements de votre vie. N'en voulez pas à qui que ce soit, on est humain, des erreurs tout le monde en fait. Voilà, ça fait partie du jeu, c'est la règle. J'ai vécu ça en 2006, je revis ça en 2022. Faut être stoïque, on maîtrise pas voilà, ce qui s'est passé en finale. Concentrez-vous sur vous, faites en sorte d'avancer. La France et un joueur comme Mbappé a dit nous reviendrons. Oui, ces joueurs reviendront. Il faut savoir mordre la poussière, aller au fond du trou bien creusé pour remonter dans la vie. Ça fait partie du processus. La France a été remise à sa place, à sa juste valeur, par une équipe d'Argentine qui, elle, est partie à la guerre voilà, avec bouclier, couteau entre les dents, enfin couteau entre les dents et bouclier, toutes les armes qu'ils peuvent mettre à leur disposition, pas l'arbitre influencé, peu importe. Ils ont réussi leur coup, ils ont gagné. Ils chambrent, ils se sont donné le droit de chambrer. Est-ce que pour toi, c'est humiliant et est-ce que tu penses qu'ils ont un QI à 2 chiffres? Peut-être. Ils ont gagné. Ils ont fait en sorte de gagner. Maintenant, s'ils veulent fêter leur victoire en chambrant, voilà, c'est leur façon de faire. Tu ne peux pas leur en vouloir. Tout le monde a déjà chambré quelqu'un d'autre dans sa vie. Que tu sois pro ou champion du monde, tu gardes toujours un côté enfant et aussi, avec les émotions, tout est décuplé. Voilà, tout est décuplé. Et comment vouloir à un peuple qui attend ça depuis une trentaine d'années, qui gagne ça, voilà. Et ils sont très joviales, ils ont le sang chaud, les Sud-Américains, donc ça fait partie de leur façon de faire, même si voilà, je ne cautionne pas le fait de chambrer à chaque fois, le fait d'agir comme ils agissent. Voilà. La team NE, voilà, on a dit pas mal de choses sur ce match. Je pense que faut passer à autre chose maintenant. Faut voir devant, vers l'avant, avancer, serer en dehors du terrain. Et maintenant, je vous invite la team à me donner vos ressentis dans l'espace commentaire, vos flops, vos top joueurs, ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, hein, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et appuyez sur le petit bouton like. Je vous dis à la prochaine. Ciao.